Nos régions d'outre-mer regorgent de richesses inestimables et parmi elles, la gastronomie. Moi, chef Kelly, je me suis lancé un défi, parcourir le monde pour découvrir ces traditions culinaires ancestrales. C'est relevé, hein? Là, c'est naturel, hein? Au menu de mon voyage, des paysages incroyables, des produits hors du commun. C'est impressionnant. Et des plats surprenants. Mais surtout, de vrais moments de partage et de rencontres qui me permettront de vous proposer toutes ces recettes revisitées à ma façon. Chaque semaine, je serai épaulée en cuisine par de jeunes apprentis qui partagent avec moi une vraie passion pour la gastronomie. Thomas, je te laisse t'en occuper. Le plus méritant d'entre eux décrochera la chance unique de s'envoler pour Paris afin d'effectuer un prestigieux stage de cuisine. J'espère que t'as un peu la pression. Oui, chef. Êtes-vous prêts à en prendre plein les yeux et les papilles? Mon food trip commence maintenant. Bonjour à tous, bienvenue dans Voyage et Délices. Aujourd'hui, je me trouve sur les hauteurs de Cayenne, en Guyane. Je pars à la rencontre de Loïc pour y découvrir la galette créole, un plat incontournable, plutôt une pâtisserie, qui est dégustée ici en Guyane lors du carnaval. Cette semaine, l'aventure continue en Guyane pour Kelly. Deuxième plus grande région de France avec une superficie de près de 84 000 km², la Guyane tire son nom de la langue arawak, signifiant terre d'eau abondante. Elle abrite aujourd'hui 300 000 habitants. Terre française sur le continent sud-américain, la Guyane possède un patrimoine naturel inestimable avec 8 millions d'hectares de forêts vierges dont plus de la moitié est classée en zone protégée. Autre spécificité du territoire, il héberge le centre spatial de Kourou. C'est à Cayenne que Kelly s'apprête à rencontrer Loïc, un professeur de cuisine. Ensemble, ils vont réaliser la traditionnelle galette créole. Loïc? Oui, tu peux rentrer, Kelly. Ah, bonjour! Bien, bonjour. Comment ça va? Ça va bien, toi? Bah très bien. Loïc, apparemment tu m'attends pour un cours de galette créole, si j'ai bien compris. Galette créole, effectivement. Ouais. Galette traditionnelle, d'accord? Le plus souvent, on peut la faire avec de la crème, de la confiture de coco, de goyave ou d'ananas. Et aujourd'hui, on la goûte à quoi? Alors, je ne vais pas te cacher que je suis dans une famille de pâtissiers. C'est vrai? Donc là, je la ferai au chocolat et au coco. On va mélanger le beurre avec le sucre cassonade. Donc là, on va mettre le sucre. Ensuite, on va mettre les œufs. 2 œufs entiers? 2 œufs entiers. Jusqu'ici, Loïc, je te suis. Pour pouvoir faire une galette créole, Oui. on va commencer à mettre de l'arôme vanille. On va se mettre 2 pincées de cannelle. Vas-y, et c'est bon. Et là, on va enchaîner avec la farine. La galette traditionnelle, en fait, qu'on fait en Guyane, Oui. c'est vrai qu'elle a évolué. Auparavant, on mettait du saindoux. Ah ouais? En créole, on dit bendingouel. D'accord? Qui te blinde. Exactement. Là, on a allégé un petit peu la recette, Voilà. c'est bien ça. Hein? Mais alors, Loïc, pourquoi on dit absolument galette créole? D'où vient ce nom, galette? Par rapport aux épices, essentiellement, qu'on met à l'intérieur. Qui sont d'ici, de la Guyane. Voilà. Donc là, on va préalablement l'étaler entre 2 feuilles de papier sulfu. Oui. On l'étale finement, Loïc, ou pas? Pas trop, il faut quand même garder une petite épaisseur puisque sinon il va s'écraser. Donc là, Kelly, on va la laisser une trentaine de minutes au frais, Ouais. le temps de réaliser la crème et le coco. Ok, on est parti. En Guyane, la crème pâtissière, on ne la fait pas avec des œufs. Ah bon. Donc du coup, cette galette-là pourra se conserver hors du frigo et en fait, elle peut se conserver plusieurs oui. jours. Sans œufs dans une préparation, il y a un temps de conservation bien plus long. Exactement. On est d'accord. Allez, on est parti alors. Avec du lait. Évidemment. Je mets dans la casserole. Vas-y. Et là, on met le chocolat. Voilà, tu peux le mettre directement. Vas-y, mets tout, mets tout. Ah oui.
On goûte quand même, non? Allez, on y va. Délicieux. Prochaine étape, Loïc, on fait quoi? Le couac coco. Le? Couac coco. C'est quoi le couac coco? Alors, le couac coco, ça sera juste la noix de coco râpée qu'on va faire caraméliser dans un sirop, donc avec le miel, et qu'on va mettre au four. Tout simplement? Tout simplement. Il faut savoir qu'on peut le faire sur toute l'année, Oui. mais on dit galette parce qu'il y a la fève à l'intérieur. Comme la galette des rois? Ben c'est ça. Donc la galette créole, pendant la période du carnaval, donc chaque vendredi, Oui. galette. Celui qui a la fève paye la galette. Paye la galette pour la semaine d'après. Exactement. Et le fameux couac coco, il vient là, au-dessus de la crème pâtissière. Au-dessus, tout à fait. Et là, je commence à me préparer pour cette pâte. C'est bon? Comment ça pour cette pâte? Ici, pour pouvoir la mettre au-dessus. On va rajouter de la pâte? Tout à fait. Voilà. Alors, Vas-y. C'est parti pour une 30aine de minutes. pour savoir si c'est bon, Loïc, il n'y a plus qu'à déguster. Je t'en prie. Bonne dégustation à toi. Toi aussi. Excellent. Le coco, On le sent très bien. Ce côté miel, ce côté couac, la crème pâtissière au chocolat, un délice. Vraiment. Permets-moi de te remercier en tout cas pour cette belle découverte, Loïc. Et permets-moi surtout de rester, de continuer à déguster ce petit goûter. Hein. non, parce que si tu vois bien, je t'observe bien pour savoir si tu as la fève. Après cette découverte culinaire, Kelly va donc partir à la recherche des meilleurs produits locaux. Direction Regina, au sud de Cayenne. Deuxième plus vaste commune de France, la ville côtière de Regina s'étend sur une superficie de plus de 12 000 km² pour seulement 800 habitants. Habitée depuis la période précolombienne, elle connaît un essor économique et industriel considérable à la fin du 19e siècle au cours de la ruée vers l'or. Après plus d'une heure de voiture, Kelly retrouve Olivier, un producteur de cacao. Olivier, bonjour. Bonjour Kelly. Comment tu vas? Bah bien. Je vois que t'es déjà en plein boulot. C'est ça, le feu c'est parti, plus qu'à torréfier. Figure-toi, Olivier, que lors de mon food trip culinaire en Guadeloupe, j'ai déjà vu les différentes étapes de la récolte de cacao. Voilà. Mais tout ce qui est torréfaction, je connais pas du tout. C'est vraiment une découverte pour moi. D'accord. C'est une torréfaction au feu de bois. C'est là que les arômes du cacao qui sont dans la fève voilà, se développent, vont se mettre en place et donner cet arôme qui nous émeut. Et, Donc moi, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider, Olivier? Bien là, on va commencer. Tu peux mettre les fèves de cacao sur la platine. Voilà, ça sonne. On est parti? 1, 2, 3, partez. On va les brasser pour avoir une cuisson homogène. Voilà, le but c'est d'arriver à 130 degrés, mais pas qu'à l'extérieur de la fève, jusqu'au cœur de la fève. De temps en temps, on en prend une, Oui. on l'ouvre, et ça permet d'apprécier l'évolution de l'arôme. Là, tu peux toujours, l'arôme c'est au nez. Voilà, Ça sent déjà bien, hein? ça commence. La fermentation a mis en place ce qu'on appelle des prémices d'arôme, donc un début d'arôme. Tu veux essayer? Allez. Toi, ça fait combien de temps que tu es ici en Guyane? T'as toujours vécu ici? T'es originaire d'ici? Je suis né à Cayenne. Ok. Depuis 23 ans, je vis ici à Regina. Et depuis 2001, je suis tombé dans le cacao. Et C'est venu comment, ça? d'abord, j'ai voulu vivre en forêt. Et donc, cette passion pour la nature, pour la vie en forêt, m'a amené au cacao. Donc, ça me permet justement de présenter ce cacao qui est issu d'anciennes plantations qui ont été abandonnées et qui sont aujourd'hui dans la forêt. Donc, c'est du cacao de cueillette sauvage. Donc, il faut prendre la pirogue, descendre le fleuve Aproague, le fleuve qui est à côté, et aller récolter en sous-bois, dans la forêt, ce cacao sauvage. Une passion est née quoi, pour ce produit qui touche l'âme des gens. Voilà. Et comme j'aime faire plaisir, ça tombe bien. Ah bah oui, le chocolat, j'ai envie de dire, il n'y a pas meilleur remède. Hein. Et là maintenant, donc, on va figer l'arôme. C'est-à-dire que, comme il nous plaît, il faut les refroidir rapidement pour dire stop, je veux celui-là. Ça va,
Ça te dérange pas que je te fasse travailler, Kelly? Ah bah non, moi je suis venue pour ça. Et puis, tu sais quoi, Olivier? C'est plaisant. Là, on a le pilon. Ouais, toujours que je connais artisanal. bien. Voilà. Et donc l'étape, c'est le concassage. Donc en fait, on va imiter la main et les doigts qui épluchent les fèves. Ce n'est pas piler, bam, bam, Ouais. bam, faire une poudre fine, c'est l'éclater en gros morceaux pour juste les éclater pour obtenir de gros gruaux. Ok, Tu veux essayer? allez. Et là, c'est au son, tu te rends compte si ton geste est juste aussi. Au bout du pilon, tu sens comment ça écrase et au son, Ouais. il y a un crow, crow, crow qui dit que le geste, il est juste sous le nez. On a l'impression d'avoir une tablette de chocolat sous le nez. Vraiment, je vous promets, c'est vraiment ce parfum-là. Donc là, on va séparer celles qui sont déjà concassées de celles qui ne le sont pas. Voilà, dans le panier, là. Hop. Ah, c'est comme un tamis un peu. Voilà, c'est un tamis système D. Ok, Kelly, on va passer à l'étape suivante. On va Ouais. maintenant séparer la petite peau là qu'on appelle des coques, des gruaux. Ouais. Ça va pas être facile, hein. C'est marrant. C'est vrai que c'est un geste qui est assez technique. Ça, c'est la méthode traditionnelle. Prochaine étape, c'est le broyage des fèves. Ok. Donc 10 kg de cabosse pour 700 g de gruau. Voilà le ratio. Ah ouais. Avec tout le travail qu'il y a pour abaisser ça. Oui, oui, avec le travail fait après, après hein. Ça ressemble au chocolat, ça sent comme le chocolat, mais ce n'est pas encore du chocolat. Pour que ça puisse s'appeler du chocolat, première chose, il faut rajouter du sucre. Quand on dit le mot cacao, c'est forcément amer. Ok. Et dès qu'on dit le mot chocolat, c'est forcément sucré, pour commencer. Dans quelques heures, cette pâte de cacao, elle va devenir dure comme du bois. Et donc si on rajoute que du sucre dedans, eh bien, il n'y a pas ce qu'on appelle le fondant, ça ne fond pas dans la bouche. Donc on va enrichir en beurre de cacao cette pâte de cacao qui est déjà grasse pour lui donner ce qu'on appelle le fondant. C'est comme agréable, c'est sympa quand on met le chocolat dans la bouche, pas besoin de le mastiquer. Oui, bien Ils sûr, font- ça fond. Voilà, c'est ça. Et c'est l'unique graisse qu'ils font à 37 degrés. Pile poil notre température. Voilà, c'est ce qu'on a Oui, aussi température du d'intime corps, oui, oui. avec le chocolat. Tu vas pas pouvoir montrer toutes les étapes maintenant, si c'est long. Alors, c'est très long, donc il y a ce qu'on appelle le tempérage, il faut descendre en température, remonter, il y a tous les mélanges. Mais par contre, j'ai du chocolat qui est en attente là, et Ok. donc je peux te faire une petite démonstration Ah bah génial. de la mise en forme, moulé, démoulé. Ok. Ouais. Et donc, quand il est à la bonne température, il a une fluidité qui est intéressante. Ah oui. On va tapoter. Ensuite, on met au frigo. Et on obtient une tablette de chocolat. Voilà, et il n'y aura plus qu'à démouler. Ah, la tablette. Tadam! On démoule? Allez. Qui veut du chocolat? Waouh. Tu vois la façon dont tu m'as parlé de ta passion pour le cacao? Bah ça se ressent là-dedans. C'est excellent. Vraiment. Voilà, c'est fait avec amour. Voilà, et du coup... Et ça se sent. J'aurais besoin de 2 tablettes de chocolat pour ma recette. Est-ce que tu penses que c'est possible que je reparte avec? C'est possible. On J'ai va bien partager. travaillé. Tu l'as mérité. Ah. Ah super, t'es au top. Voilà. Donc, Merci pour tout en tout cas Olivier. J'ai mon chocolat. Si Kelly a son cacao pour sa recette revisitée de la galette créole, il lui reste encore à trouver un ingrédient indispensable, du miel. C'est à Sinnamary, au nord de la Guyane, qu'elle a rendez-vous. D'origine amérindienne, la ville a été colonisée dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Théâtre d'une ruée vers l'or au milieu du 19e, la commune devient un lieu pénitentiaire dédié aux prisonniers indochinois au début des années 1930. Aujourd'hui, la commune est surtout connue pour son patrimoine naturel préservé et sauvage. Par ailleurs, le Sinnamary, du même nom que la commune, est également un des plus grands fleuves de Guyane. C'est donc à quelques kilomètres de là que Kelly retrouve Bruno, un apiculteur. Bruno? Oui, enchanté. De même? Bruno, apparemment tu serais le spécialiste des abeilles. Bah, c'est vrai que ça fait 30 ans que je fais les abeilles en Guyane. Waouh.
Et alors moi je suis venue pour ça du coup Bruno, Écoute, pour aller les voir. J'ai déjà rentré pas mal de hausses là et je dois retourner sur un rucher. Si tu veux, je t'emmène. Allez, avec grand plaisir. Allez. Bruno, il y a quand même écrit danger abeille. Hein. Ben oui, parce qu'il faut pas venir ici sans être protégé. Là, on a quand même 10 ruches production avec peut-être 40, 50, voire 60 ou 70 000 abeilles dans chaque ruche. Hein. 70 000 abeilles dans une ruche. Ouais, mais il n'y a pas de secret. Pour faire du miel, il faut beaucoup d'abeilles. Voilà, donc on va commencer la récolte par celle-là. Ok. Donc ça, c'est l'entrée de vol. Tu vois, il y a un espace et les butineuses rentrent par là. Donc alors, on fait toujours un petit peu de fumée à l'entrée. Qu'est-ce que tu appelles butineuse? C'est les abeilles Bruno qui sortent de la ruche pour aller chercher le nectar sur les fleurs. Ça, c'est une hausse qu'elles ont commencé à remplir. Alors, on fait toujours un petit peu de fumée. Donc, tu vas voir, je vais sortir un cadre. Voilà, regarde, le cadre est complètement operculé. À ce stade-là, on peut récolter la hausse. Et toi, tu vas comme ça, les mains nues, Bruno, t'as pas peur? Mais ça, c'est une colonie qui est assez douce. Hein. C'est pour ça que je n'ouvre pas les colonies trop agressives. Parce que tu as des colonies un peu plus agressives, Bruno. Il y a différents types d'abeilles. On travaille qu'avec Apis mellifera, mais en Guyane, on a Apis mellifera qui est une variété qui est originaire un peu d'Afrique. On l'appelle l'abeille africanisée et elle est très agressive. Mais ça, on l'a recroisée et elle est un peu plus douce. Bon, tu vois, une hausse comme ça, il y a à peu près 13 kilos de miel. Ah oui, quand même. Ouais. Voilà, et là, on va reprendre une hausse vide. Oui. Tu vois, ça, c'est une hausse qu'on a extraite, qu'on a sortie le miel. Elle est vide et propre. Les abeilles vont nettoyer. Et donc, on va récupérer une hausse pleine encore. Et on va remettre une hausse vide à la place. Voilà, super. Alors, cette petite récolte, ça t'a plu? Ben, c'était très intéressant, mais j'ai hâte de voir la suite. On est donc dans ta miellerie ici, Bruno, c'est bien ça. C'est la miellerie ou le laboratoire, comme on peut appeler. Donc là, c'est les hausses qu'on a été chercher. Donc on va extraire le miel. On va extraire le miel, c'est-à-dire qu'on va prendre les cadres un par un et on va désoperculer. Désoperculer. C'est-à-dire avec ce couteau, je coupe comme ça. Voilà, je coupe. Je débouche, en quelque sorte, je débouche les alvéoles. Oui. Voilà. Tu vois, comme le miel est épais, il ne coule pas facilement. Donc ce cadre, on va le mettre dans l'extracteur, extracteur ou centrifugeuse. Et après, on va faire tourner. Et par simple centrifuge, voilà. On va encore avoir du miel. Voilà, on va encore sortir le miel. Voilà, ok. Voilà. Alors il faut 20 000 voyages d'abeilles pour faire 1 kg de miel. Dans un cadre comme ça, tu as plus d'1 kg de miel. Et dans toute sa vie, une abeille fera 50 grammes de miel. 50 grammes de miel. Une abeille, toute sa vie, elle ne fera que 50 grammes. Et quand tu as des hausses comme ça, là, tu as 13 ou 14 kilos de miel, ça représente le travail de milliers d'abeilles. Alors, il y a une grande différence entre les miels d'ici et les miels de métropole, c'est qu'en métropole, ils font un peu des miels monofloraux. C'est-à-dire, ils emmènent les ruches sur des champs de fleurs, par exemple le colza, et ils récoltent dès que le colza arrête de fleurir. Donc, ils auront un miel blanc crémeux qui est du miel de colza. L'avantage ici, c'est qu'on a plusieurs plantes butinées par les abeilles. C'est des miels, ce qu'on appelle des miels multifloraux. Et le gros avantage, c'est que c'est que des fleurs sauvages. Dans un environnement, il n'y a pas de champs de fleurs cultivées avec des risques de pesticides. On a un miel de très très bonne qualité diététique. On a 3 miels principaux. Le miel de mangrove, donc qu'on fait sur le littoral, où il y a une prédominance de palétuviers. Et puis des miels de forêt et savane. Et en début de saison sèche, on a un miel très foncé qu'on appelle miel de forêt amazonienne, qu'on fait plus sur l'intérieur des terres, qui est un miel très corsé, qu'on pourrait comparer un peu à un miel de sapin en métropole. Ok, donc là, nous, on était... On n'est pas tellement loin des palétuviers, donc on a un miel plutôt, oui, forêt-savane et avec un peu de mangrove quand même. Voilà, alors en général, les miels clairs sont plus doux et les miels foncés sont en général plus corsés. On commence par le plus clair. Exactement. Allez. C'est subtil. Voilà, il est très, très délicat. Alors toi, pour ta cuisine, il te faut plutôt un miel fin. Vas-y, goûte celui-là. Je vais te dire ça. Donc tu vois, celui-là est un petit peu plus boisé. Bruno, moi j'ai encore un petit peu de route, donc je t'abandonne ici. Je repars avec mes pots quand même. Hein.
D'accord. Bah oui, oui. Et en tout cas, merci pour tout, Bruno, et je te dis à bientôt. Bah à bientôt et merci encore, Kelly. Merci à toi. J'ai mes poignets. Kelly a rendez-vous à Cayenne. Comme chaque semaine, elle va challenger un jeune apprenti cuisinier lors de sa recette. À la fin de la saison, un seul d'entre eux remportera un stage de cuisine à Paris. Alors Glenn, raconte-moi un petit peu, d'où te vient cette passion pour la cuisine? Eh bien moi, c'est vrai que depuis tout petit, j'ai aidé ma mère en cuisine à faire à manger. Ok. Et vous savez, c'est surtout la motivation de découvrir encore plus de plats, plus de goût. Alors toi, Glenn, si je comprends bien, tu es à la recherche de nouvelles saveurs, de nouveaux plats, de nouvelles recettes. Tu aimes ça, en fait. Tu aimes la découverte. Oui, voilà, c'est surtout ça. Surtout découvrir de nouveaux plats et échanger à chaque fois. Aujourd'hui, moi, ce que je te propose, c'est de revisiter la galette créole. Ah, super. On est motivé, on est punchy, on a la niaque. Voilà, hein. T'es à fond, hein. Je suis au taquet. Bon, allez, on est parti direction le lycée. C'est dans le lycée hôtelier de Cayenne que Kelly s'apprête à cuisiner. Glenn, aujourd'hui, on va revisiter la galette créole, mais ce que je te propose, c'est d'enfiler les tabliers et je t'explique la recette juste après. On est parti? Bien sûr. Allez. Parti. Loïc a fait découvrir à Kelly la traditionnelle galette créole. Le défi de la chef aujourd'hui, la revisiter à sa façon. Elle a imaginé une galette créole by Chef Kelly qui se réalise en 3 étapes. Sur une base d'un plat pour 4 personnes, il vous faut, pour la pâte sucrée, 120 g de beurre, 75 g de sucre glace, 100 g de fécule de pommes de terre, un œuf entier, 225 g de poudre de cacahuètes. Pour le crémeux chocolat, 750 g de lait entier, 750 g de crème liquide 33%, 195 g de sucre semoule, 240 g de jaune d'œuf, 10 g de gélatine, 540 g de chocolat 70%, de la cannelle. Pour le cake à la vanille, prévoyez une gousse de vanille, 750 g d'œuf entier, 300 g de sucre cassonade, 300 g de pâte d'amande, 200 g de fécule de pommes de terre, 30 g de levure, 200 g de poudre d'amande. Enfin, pour la décoration, vous aurez besoin de poudre d'or, de miel et de cacahuètes. Alors Glenn, on va se lancer dans la pâte sucrée, on va se la faire à la main, à la méthode traditionnelle, parce qu'aujourd'hui on utilise beaucoup les robots et bon, les bases c'est quand même sentir, avoir le toucher. Donc là ici, on va se mélanger toutes les poudres. Tu as du sucre glace, de la fécule de pomme de terre et de la poudre de cacahuète. Et là tu vois, j'aperçois qu'il y a des petits grumeaux. Effectivement, Glenn, oui. qu'est-ce qu'on fait quand on a des petits grumeaux? On la tamise. Exactement, à la maison. Si vous n'avez pas de tamis, c'est pas grave. Vous pouvez même prendre une petite passette, ça marche très bien. Cette étape-là, ça s'appelle sabler. À partir du moment où on a notre beurre et nos poudres, on va venir sabler avec nos mains. Là, on ne peut plus utiliser la corde. On est obligé d'y aller avec nos doigts. Et je vais te préparer le papier sulfu, moi Glenn, le rouleau à pâtisserie. On est parti pour étaler la pâte. Ça marche. Super. Alors, là, je te montre plus ou moins ce que moi je veux comme taille. Hein. Le but, c'est de l'étaler ni trop finement, ni trop épais. À la maison, quand vous faites une pâte sucrée, le but étant de l'étaler, mais pas trop finement, parce qu'après la cuisson, la pâte peut être friable. Donc là, Glenn, moi je pense que la pâte, elle est pas trop mal, tu vois, elle est ni trop épaisse, ni trop fine. On va pouvoir enfourner cette pâte dans un four à 180 degrés, environ 12 minutes. Ça marche, chef. On va passer à la deuxième étape qui est la préparation du cake sans gluten. On est parti, Glenn? Oui. Je te laisse récupérer la cuve à ta droite. Super. Voilà. Tu vas me mettre toutes les poudres. On va se rajouter la pâte d'amande en petits morceaux, Glenn, ok? Tu m'aides? Tout de suite. Allez. Dernier ingrédient de notre cake, les œufs. Donc tu remarques bien, Oui. Glenn, qu'il n'y a pas de farine. Non. On a dit un cake sans gluten. Dans la farine, il y a du gluten. On va laisser émulsionner pendant à peu près 15 à 20 minutes et tu verras, au résultat, on aura une pâte lisse comme une pâte à cake. Cuisson du cake dans un four à 180 degrés. Le temps de cuisson est de 10 minutes et au bout de 5 minutes, tu retournes le moule. Ok? Ça marche. Allez! Donc Glenn, on va passer à la troisième étape qui est le crémeux au chocolat confectionné à base d'une crème anglaise. On est parti? Tu peux déjà mettre le lait et la crème à chauffer dans la marmite à ta droite.
Donc on va verser la moitié de ce liquide sur les œufs et le sucre blanchi. Donc une fois qu'on a fouetté cette partie-là, on vient réincorporer tout ça dans notre base. Quant à nous, on a vu toutes les étapes, on passe au dressage. Alors là, le but, Glenn, c'est de poser notre fameux cake sans gluten sur notre base de pâte sucrée. La pointe d'une pâtisserie, d'une part de gâteau, c'est toujours vers ton cœur. C'est jamais l'inverse. Et après, on va venir coucher des pointes de crémeux chocolat. Et on rajoute une petite touche de miel. Glenn, c'est le petit côté un peu sucré, le petit côté gourmand qui vient adoucir notre pâtisserie. Là, quand ça fait ce petit bruit, là, j'aime bien. Ça ressemble vachement à la galette créole et je retrouve les bases. La revisite est réussie, on peut dire ça, Glenn. Oui, on peut dire ça. En tout cas, Glenn, moi, j'espère que ça t'a plu et que t'as pris du plaisir parce que c'est quand même le but. Oui, je suis ravi. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles rencontres et de nouvelles recettes dans Voyage et Délices by Chef Kelly.